Eh bien, ici, c'est une appellation minervois. Quand on a acheté le domaine en 97, on savait qu'on aurait envie de faire notre vin. Donc, au début, on a emmené la production à la cave coopérative. Et puis, en 2004, on a construit notre propre cave. On a 5 vins, 4 rouges et un rosé. Aujourd'hui, on est à 45 000 bouteilles, donc ça reste quand même une façon de travailler artisanale. Jusque-là, travailler avec des locaux. Et l'année dernière, j'ai eu envie de travailler avec des réfugiés du Darfour parce que c'était ma manière à moi de mettre la main à la pâte. On leur a donné l'occasion d'avoir un premier emploi en France et ça s'est très bien passé. En coupant, il faut essayer de réfléchir sur comment ça va pouvoir repartir. Après la taille, ça va se ramifier, ça va partir, ça va monter. Ce qui aura poussé, on prend ça avec la pince et on attache. Bon, celle-ci, c'est de l'année dernière, donc on fait ça. Et à chaque souche, ainsi de suite. Nous sommes dans le Minervois et à 25 km de Carcassonne. À un moment donné, le besoin est venu à nous d'être propriétaires. Et aujourd'hui, on a un domaine viticole et on fait notre propre vin. Moi, j'étais déjà attirée par la cuisine, donc le vin, la cuisine, ça se complétait plutôt bien. Quand j'étais enceinte, eh bien, le fait d'être maman m'a donné envie d'avoir un port d'attache près du lieu de naissance de mon mari. J'ai pris le train en marche et puis je me suis prise au jeu. D'où je viens exactement? De Guinée-Conakry. Je suis arrivée, j'avais 5-6 ans. Bien, en fait, c'est ma mère qui vivait déjà en France et puis à un moment donné, elle m'a fait venir en France. Alors, contrairement à beaucoup de grenaches, regardez la couleur, si elle est belle déjà. Oui. Elle est assez profonde alors que souvent les grenaches sont très légers. Alors on va voir si... Très joli vin. Des vins plus fondus. Alors ce Carignan, rouge rubis. Oui, et là il faut aérer intensément pour pouvoir déceler des odeurs typiques du cépage. Et là on sent la violette. On travaille aux Fouquettes, on travaille avec l'Ambroisie, les jardins du Palais Royal, la Maison Blanche. Quand je rentre dans un restaurant où je dis que je suis viticultrice, les gens ont du mal à imaginer que je participe à la réalisation, aux assemblages du vin. Il y a tellement d'a priori, tellement de barrières à franchir qu'il arrive un moment où on en a assez d'être regardé comme un extraterrestre. Et on a envie qu'on voit juste la personne humaine, mais c'est à chaque fois, elle est noire, on l'attend à tel endroit, pas là. Encore, il a des odeurs juste de fermentation. Il y a un vent qui souffle, les choses bougent, pas assez vite, il y a un souffle, et c'est à nous de transformer l'essai. Ces vins-là n'ont certainement pas besoin d'avoir un élevage sous bois. Ça peut très bien se concevoir comme ça, la commercialisation. Les gens ne posent pas la question parce que ça leur paraît tellement évident que le vin passe en fût. Je dis que c'est juste au niveau de la technique de vinification, qu'on arrive à extraire les tanins du vin. Et bien là, ils sont surpris de savoir qu'on peut avoir du corps, donner du goût à du vin, sans être passé en fût. Ça reste une belle journée, mais il y a du vent. Il y a des tonnes de projets, c'est refaire des travaux au niveau du bâti, c'est construire un caveau de vinification et de dégustation et peut-être aussi un petit lieu de restauration parce que les deux restent intimement liés. Vendre plus de vin, s'exporter aussi bien sur le continent africain que sur le continent américain. Je vous présente Gilles Bousquet, mon mari, celui par qui je suis tombée dans la cuve de vin. Je lui confie le domaine, le cœur ouvert et les yeux fermés. Merci de la confiance. J'ai commencé ma scolarité en pension chez des sœurs en Bretagne pendant 3 ans. J'ai jamais senti le racisme comme j'ai pu le ressentir ici. Est-ce que c'est parce que j'étais jeune et insouciante ?
Mais aujourd'hui, je le ressens. Moi, je me dis que j'ai la chance d'être aujourd'hui bien installée et que j'ai cette force-là qui peut me permettre de me dire, eh bien, ça ne me touche pas aussi, et même si ça me touche, de pouvoir relativiser assez rapidement, parce que le confort financier apporte l'assise, mais ceux qui ne l'ont pas, comment ça se passe pour eux? Comment ils le vivent? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. J'espère qu'elle va continuer comme ça parce que avant quand elle est arrivée ici, elle avait rien et tout. Comme maintenant elle a trouvé quelque chose, et je trouve que maintenant elle va mieux qu'avant, elle a meilleure mine. Moi je trouve que c'est très bien qu'une femme noire fasse du vin parce qu'on n'en trouve pas tous les jours.